Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, Erev Tov. On est ce soir, lundi. On n'étudiera pas notre fameux livre Soda Hashmal. On parlera des Minagim de Rosh Chodesh Av, puisque demain soir c'est Rosh Chodesh Av. Parce qu'on est aujourd'hui le lundi soir, donc le 29 du mois de Tammuz. On va passer au lendemain, le 20 du mois de juillet, lundi 20 juillet. Shiur acheté par Corinne Darmon pour l'élévation de l'âme de Raphaël ben Kemissa, Zechlono Livracha, et on rappellera aussi Eliezer ben Nathan Levi pour le 28 Tammuz. Donc on vient de faire les Inu Nishmatam, Bezrat Hashem, et le Shiur est dédié pour Raphaël ben Kemissa. זכרונו לברכה, רוח השם תנחנו בגן העדן עליון ולכל שוכבים עמם בכלל רחם וסלוחול וכן יהי רצון ונאמר אמן. ובכן, on remerciera aussi de par cette occasion tous ceux qui nous soutiennent ובכללם את השם הטוב, יוחנן ללו היקר, ירמה אווי, שמעון דהן היקר, השם ברך אותך, תודה רבה פעמיים, בנימין גנם היקר, יעקב דניאל בילר, ברכה בהצלחה פרסיליה אטלן, בעזרת השם, שמואל זיתון היקר, יוחנן בקורבזה, ג'רמי בן הראש, רפואה שלמה, החלמה מהירה, פרנסה בשפע אריכות ימי כל יראת שמיים בעזרת השם, רפואה שלמה pour אליהו, בן רן פיטוסי, מורת מי הקדושה והטהורה, שרה טל בת יפחת מרים, מעלת בת רן פיטוסי, אברהם בן רן פיטוסי בעזרת השם, une grande רפואה שלמה pour eux tous. Oufren Liliane Bat Ren Fitoussi, je l'ai déjà dit, donc on va l'effacer puisque c'est déjà dit. Yonatan Bar David Ayakar, Vara Marnou, Vekol Am Israël, Bechol Atar Beatar, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Sans plus tarder, nous allons parler des Minagim. Alors j'aimerais juste quand même être un peu clair parce que faut savoir que les Minagim et les lois que nous avons sont un peu différentes chez les Tunisiens, chez les Marocains, chez les Svaradim de façon générale. Et le plus dans l'histoire, c'est que l'ancienne édition du Ilkut Yosef a eu des changements par rapport à d'autres lois qui ont été donc vérifiées et qui ne viennent pas rendre pasoul, c'est-à-dire non convenant la halakha qui a été dite dans l'ancienne édition, mais qui reprennent, comme par exemple, je vous donne un tout petit exemple, dans l'ancienne édition, ils disent qu'il faut changer les Levanim pour la période de la dernière semaine du Shabbat qui mène au jeûne de Tisha B'Av, comme par exemple changer les chaussettes, c'est marqué noir sur blanc, les t-shirts que l'on met sous la chemise, oui, il faut les changer, les porter pendant une demi-heure. Et dans la nouvelle édition, il dit il n'y a pas besoin de changer ni les slips, ni les chaussettes, ni les levanim, il n'y a pas besoin de les changer. Ce que je viens de dire à l'instant, le t-shirt qu'on met donc sous la chemise. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui transpirent beaucoup et que c'est pas un plaisir spécialement de les mettre, donc on peut les... Donc ouais, il y a des petites divergences entre les uns et les autres, ce qui fait que le tzibour est un petit peu méboulba. Alors moi, ce que je voudrais faire avec vous, c'est revenir sur les lois de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av en repassant en même temps par celui qui jeûne pas. On va élaborer ensemble quelques nékoudotes pour que vous sachiez quoi faire exactement. La majeure partie de nos halachot iront selon Maran Arav Ovadia Yosef, en espérant que toutes ces lois ne restent qu'à l'échelle philosophique et qu'on n'ait pas besoin de les mettre en pratique, puisque nous avons le devoir d'attendre chaque jour de nos vies la venue du Melech HaMashiach. Et donc, comme je l'ai demandé à Arvi dans ma prière, Yeratzon que HaKadosh Baruch Hu nous gratifie de la Géoula finale Be'ezrat Hashem. Amen. Mirosh Chodesh Av. Alors, moi, maintenant, ce que je vous lis, c'est essentiellement 99% selon Rav Ovadia Yosef. Il y a d'autres déotes, et vous allez voir que ce n'est pas, c'est pas tranché tout le temps. Ça veut dire que, à propos de Rosh Chodesh, on va en parler de demain soir, est-ce qu'on mange ou pas de la viande. Nos frères Ashkenazim ne mangent pas, nous, on mange. Il y a des Sparadim qui ne mangent pas, il y en a d'autres qui mangent. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais, avec l'aide d'Hachem, vous lire les halachot et vous les expliquer pour vous les faire partager afin que vous sachiez pour cette année comment réagir en espérant que ce soit le dernier Tisha B'Av et que ce devienne le jour le plus heureux de nos vies pour nous tous. Amen. Miyom Rosh Chodesh Av ad Yom Ta'anit Mema'atim B'Masa Umatan Shel Simcha. À partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on diminue la joie et on diminue même les affaires. On évite de faire des affaires pendant cette période, même si ce n'est pas interdit de signer un contrat, mais on évitera, comme faire une opération chirurgicale, si par exemple on doit la faire maintenant, mais qu'on peut la faire après. Il n'y a pas de problème de la faire après, bien entendu, il n'y a pas de danger. Bevadaï, qu'il est préférable de repousser cette opération chirurgicale parce que ce sont des jours de dinim, ce sont des jours de rigueur où le peuple d'Israël arrive un peu à la caisse pour payer ses dettes spirituelles si elles ont lieu.
Donc, faire attention pendant cette période. Kegon, kinyan, tzorche chupa, éviter d'acheter par exemple tout ce qui touche donc dans Massamatan, comme d'acheter tout ce qui touche pour le mariage, pour la choupa, pour des nouveaux meubles, des choses comme ça. On évite d'acheter des diamants ou des bijoux pendant cette période. Asur livnot binyan tziyur v'chiyur. On évite de repeindre la maison à partir de Rosh Chodesh Av. Bezrat Hashem, jusqu'au jour du jeûne, ou de réparer des murs, ou des choses comme ça. Donc, comme on vient de le dire à l'instant, on évitera de faire des shiputzim, comme on dit shiputzim, des travaux à la maison. Moutar la adbik tipetim, par contre, si c'est pour mettre du papier collant sur le mur, on aurait éventuellement le droit. Tricoter ou coudre sont interdits, bien entendu, asur litfor velikzor. Oh, l'isrog begadim chadashim rosh chodesh av jusqu'à Tisha B'Av. C'est une période où on ne coupe pas, on ne fabrique pas de vêtements klal pendant. Pas de réparation si on a. Si on n'a pas autre, on évite. Si on n'a pas autre chose et que c'est tout ce que l'on a, alors allier des goy éventuellement. Minag Yerushalayim shelo lechol basar. Alors on y arrive à cette fameuse viande, la question qui est le plus posée depuis 3 jours. Mangeons-nous ou pas de la viande pendant cette période? Alors chacun fait selon son minag si vous voulez. Nous, notre minag à nous, donc qui part d'ailleurs, qui s'appelle Minag Yerushalayim, Shelo lechol basar, ben basar behema ou ben basar off. Il y en a qui ont dans leur tradition à eux, ils ne mangent pas de la viande rouge, mais ils mangent du poulet. Nous, les Sfaradim, on ne mange pas ni de la viande rouge, ni de la viande blanche qu'on appelle le poulet, de la dinde, on ne mange pas de viande du tout, ni même des merguez, ou comme le manger les... Oui, les Tunisiens mangeaient des merguez sèches. On ne mange pas du tout de viande pendant cette période-là, que ce soit de la charcuterie ou que ce soit de la viande à partir de Rosh Chodesh. Mazotomeret à partir de Rosh Chodesh. Yeshno Agim. Il y en a qui ont le minag de ne pas manger de viande à Rosh Chodesh, entre autres nos frères Ashkenaz, et aussi quelques-uns des Sfaradim. Il y a même des Sfaradim qui ne mangent pas de viande le Shabbat Razon, c'est-à-dire le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Chacun fait son minag. Aval, qu'est-ce que nous dit la halakha? Pour nous, les Sfaradim, selon le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, ainsi que dans le Yilkut Yosef, Yesh la kel baiser. Nous, on peut manger de la viande le jour de Rosh Chodesh. Qui particulièrement? Celui qui a l'habitude de manger de la viande tous les Rosh Chodesh, Bevadaï, qui n'aura pas de problème de manger de la viande à ce Rosh Chodesh. Et combien même, selon le Rav Ovadia Yosef, comme Rosh Chodesh est un jour de joie dans le peuple d'Israël, celui qui veut manger de la viande peut manger de la viande à Rosh Chodesh. Zéou, Atkan. Mais c'est pas obligé. Celui qui veut éviter, qui mange pas de viande, qui mange du poisson, il mange pas de viande. Celui qui veut manger de la viande peut manger de la viande. Ce qui fait que cette année, Rosh Chodesh tombe mardi soir et la journée de mercredi. Mardi soir et la journée de mercredi, vous pouvez manger de la viande pour les Sparadim, Nekuda, selon le Rav Ovadia Yosef. Est-ce que j'étais clair cette fois? Mon épouse me demande de trancher. Moi, je ne veux pas trancher, ni troncher qui que ce soit. Mais elle me dit, les gens ont besoin de savoir quoi faire. Réponse, vous pouvez manger de la viande. Il y a plusieurs déotes. Alors, selon le Rav Ovadia, il ne tranche pas le fait de dire qu'ils ont l'habitude ou pas de manger à Rosh Chodesh de la viande. Le Rav Ovadia ne rentre pas dans cette explication-là. Par contre, le Rav Binyamin Chouta et d'autres poskim disent cela. Donc c'est pour ça que moi qui étudie un petit peu tous les poskim, je m'en réfère aussi au Rav au Ben Ishraï, par exemple le Harizal, il dit qu'il ne faut pas manger de viande à Rosh Chodesh. Dougma, selon Shitat Harizal, on ne mange pas de viande. Je ne peux pas, moi en ce qui me concerne, je ne peux pas les dénigrer et rapporter qu'une seule adresse. Je ne peux pas faire ça, parce que j'ai beaucoup de kavod aussi pour les autres. Donc, ma façon à moi d'expliquer, c'est-à-dire que je fais une parenthèse grâce à toi qui est très importante, nos amis de Torah Box, que Dieu bénisse, cette extraordinaire équipe qui font un très bon travail, apportent leur halachot. Et moi, j'apporte aussi mes halachot. Et d'autres rabbanim apportent d'autres halachot. Ce qui fait que les gens disent, oui, mais Torah Box, ils disent, kol hakavod avec Torah Box, on des poskim, ils ont des dayanim avec eux qui sont ils ont leurs références. C'est pour ça que la Torah nous dit, fais-toi un rav. Moi aussi, j'ai mes références. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, celui qui suit le Rav Twitou, il suit le Rav Twitou. Celui qui suit Torah Box, il suit Torah Box. Celui qui suit le Rav un tel, il suit leur Aselecha Rav. On ne va pas commencer à rentrer dans eux ils disent. Kol echad ya'aseh lefi retzonotav. Chacun avec ses références, chacun vient avec ses halachot. Moi, ce que je vous dis, je peux vous le montrer. Eux, ce qu'ils disent, ils peuvent vous le montrer. La question, c'est est-ce que c'est le même livre? Alors, quand on n'étudie pas la Torah, on n'est pas assidu, ça rend fou les gens. Ils disent, bah, alors quoi, on fait ou on ne fait pas? La reine, celui qui suit les rabbanim de Torah Box, qui sont de vrais talmidei chachamim et que Dieu les bénisse pour leur travail extraordinaire qu'ils font, faites-le. Ceux qui me suivent à moi, faites-le aussi, il n'y a pas de problème, tout simplement. Ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est-à-dire, la reine Annie,
Vous reviendrez sur les shiurim, je donne toujours les références. Je me demande, et vous, qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais en tant que... Je mange pas de viande à Rosh Chodesh, Av. Je mange tous les mercredis chez ma mère, que Dieu la bénisse. Je vais toujours m'occuper d'elle le mercredi à Natania. Et c'est le poisson qui m'attend, elle le sait, c'est le poisson. Je ne mange, moi, personnellement, pas de viande à Rosh Chodesh, Av. Je pleure le Beth Amikdash la journée, je m'assois par terre pour pleurer le Beth Amikdash. Je m'efforce d'être mahmir, mais c'est l'ahmir, c'est pas obligé. Donc, et puis je suis pas une référence, moi, personnellement, donc, Kol Beseder. Anashim Chamoudim. Vous pouvez manger de la viande à Rosh Chodesh Av, Zéou, Bezrat Hashem, et bientôt, si Dieu veut qu'il y ait le Beth Amikdash, pendant Tisha B'Av, on mangera tous de la viande, ce sera nous à manger que de la viande. On avance, Bezrat dit Amen, si Dieu veut. Minag Yerushalayim shelo lechol basar ben basar behema ou be'of, Rosh Chodesh Av, ad yom asiri be'av, et yom asiri b'chlal à Issour, et on ne mange pas de viande. Donc pour les Sfaradim, pour ne pas embrouiller les gens, selon Rav Ovadia Yosef, de la sortie de Rosh Chodesh Av jusqu'au 10 Av, c'est-à-dire que le lendemain de Tisha B'Av, non plus on ne mange pas de viande, puisque donc le vendredi, on ne mange pas de viande non plus, en souvenir que le Beth Amikdash a brûlé toute la journée du 10, donc on ne mangera pas non plus de viande, ou à Issour. Il faut savoir que nos minagim, halacha, minak et halacha, c'est interdit. Maintenant, il y en a qui vont te dire, oui, mais nous, on est des Sfaradim qui, depuis toujours, ne mangeons pas de viande à partir du dernier Shabbat. C'est-à-dire qu'eux, ils mangent de la viande. Et à Rosh Chodesh, après Rosh Chodesh. J'en connais qui font ça. D'accord ? Ils te disent, non, nous, on fait le dernier Shabbat avant Rosh Chodesh. C'est quoi le Khadi? Selon Rav Ovadia Yosef, celui qui veut, Bezrat Hashem, créer une unité au nom de la halacha, Ani, Metzia, Morenu Arav, et je vous affirme que si on parle peut-être du plus grand maître de toutes les générations de la halacha, Maran Rav Ovadia Yosef. Il le dit ici, c'est marqué. Tedvav. Yesh le'akel. Minag asfaradim le'akel bachilat basar berosh chodesh av. Donc on facilite, dit ici, il rapporte, yesh le'akel, il y en a qui mangent de la viande tout simplement, et il y en a qui ne mangent pas. Donc on ne peut pas être plus clair. Aval shkenazim noagim le'achmir, ou mutar le'echol basar beshabbatot shachar rosh chodesh. Shabbat chazon, donc le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, entre Rosh Chodesh et Tisha B'Av, il y a un Shabbat, on peut tout à fait manger de la viande rouge, bien sûr, et même la 4e Seouda après Shabbat, qui arrive, on pourra aussi manger de la viande pour Melavé Malka, qu'on appelle Seouda Revi'it, les Chol Basar, Nishar Seouda de Shabbat, qui reste de la Seouda de Shabbat. Alors encore une fois, ce que je vous lis, c'est dans la halacha. Vous allez voir un autre Rav qui te dira, lui, là, nous, on n'a pas le minag, on le donne aux enfants, on le donne à qui vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Mutar lechole afilu en bo sakana. Une personne faible, une personne malade, une personne qui a besoin de fer, donc problème de santé, a le droit de manger de la viande pendant tous ces jours. Lechol basar bayamim sha'achar rosh chodesh bimkom choli lo gazru chazak, car il n'y a pas d'alacha qui viennent empêcher des gens qui ont besoin de se nourrir de viande parce qu'ils seraient faibles, parce qu'ils ont besoin de fer, parce que le médecin leur a dit qu'ils doivent absolument manger de la viande. Pour leur cas, eux, c'est tout à fait permis, ainsi que pour les enfants. Et si après Rosh Chodesh Av, il y a une Seudat Mitzvah, comme un Siyum Masechet, une Brit Mila ou autre, Yesh Noagim Lechmir Shelo Lechol Basar, et là, Rag Dagim, et Chayotze Bezeh, ou comme chez En Minag, Adoua, Yesh Lakel Bezeh. Donc, il y en a qui ont l'habitude d'éviter de manger de la viande pendant une Seudat Mitzvah, et c'est parfait, mais les endroits où ils veulent, parce que c'est une Seudat Mitzvah, manger de la viande, ils ont sur qui compter aussi. Donc si vous participez à une Brit Mila, et la personne fait le Brit Mila vers les coups de midi, qui donne un repas de viande après Rosh Chodesh Av, on a le droit, on a sur qui compter pour manger cette viande. Misheta Uberech Ma'achale Basar, celui qui a oublié qu'on ne mangeait pas de viande depuis la sortie, bon, on va plus clairement, la sortie de Rosh Chodesh Av, pour ceux qui mangent de la viande de Rosh Chodesh Av, ce qui est permis, ils ont pris, sans faire exprès, un bout de saucisson, et puis ils ont dit, Shakol Nia Bidvaro, oh mince, on ne mange pas de viande, qu'est-ce que je fais? Donc après Rosh Chodesh Av, si ils ont dit la bénédiction, et ils se sont trompés, qu'est-ce qu'il dit? Tu prends un tout petit bout de bassar, comme tu as dit, sur l'intention de manger ce morceau de viande, tu manges un tout petit bout et tu reposes. C'est pour que parce que ne pas manger de la viande, c'est un minag, qu'on retrouvera d'ailleurs. Ce minag de ne pas manger de la viande, il ne faut pas le prendre à la légère. Ça se trouve, si je me rappelle bien, c'est dans Baba Batra, Bedaf Samer Hamoud Bet,
où là-bas, le Talmud nous rappelle qu'on ne mange pas de viande à cette période. Donc c'est quand même une référence qui vient du Talmud, de ne pas manger de viande, à prendre au sérieux. Il y en a qui ne boivent pas de vin à partir du dernier Shabbat, Shabbat Chazon, qui tombe avant Tisha B'Av, et il y en a qui, chez Mosefim, Shelo Lishtot Yain, mais Rosh Chodesh Av, et il y en a qui ont le minhag de ne pas boire de vin depuis Rosh Chodesh Av, car ça donne de la joie au cœur. Top. Et il y en a qui ne le font pas depuis le 17 Tammuz. Donc tout ça, minagim. De toute façon, il faut pas Par boire de contre, vin. hein, Il ne faut pas boire de vin. Mais on Non. peut boire de la bière. Ken, la bière, ce serait permis. Le vin, c'est spécial. Le vin, c'est marqué Yain mesameach levavenosh. Le vin donne de la joie au cœur. Assur medivrei sofrim listaper v'digalar rak besha. Bon, alors. Attends, juste une question Pardon. par rapport à la viande. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes malades peuvent manger de la viande. Est-ce qu'ils peuvent manger de la viande pendant la semaine de Tisha B'Av? À partir Femmes du enceintes, moment où. personnes âgées, Absolument. enfants, Absolument. Toutes les personnes faibles, comme il le dit, il rapporte ici Maran Arav Ovadia Yosef, lo gazrou chachamim, les personnes faibles, les personnes malades, les personnes qui ont besoin de faire, les personnes qui ne sont pas bien, femmes enceintes. ou une femme enceinte qui veut manger de la viande, le badaï, même à Kippour, on peut lui donner de la viande. Si vraiment elle insiste et qu'on lui dit c'est Kippour et qu'elle insiste pour manger de la viande, on lui donne, c'est marqué. Aval, Bezrat Hashem, les personnes qui sont en bonne santé, l'eau, il faut chaud. Hier, on m'a posé une question, est-ce que c'est assourd de manger de la viande? Même si c'est un minag qui démarre du Talmud, étant donné que les Chachamim nous ont dit minag et halacha, vadaï qu'on ne mange pas de viande pendant cette période. Noagim l'achmir shelo l'ixor tzipornaim b'shavua shehalbot shabeav. Il y en a qui ne se coupent pas les ongles. Encore une fois, un minag de ne pas se couper les ongles à partir du dernier Shabbat jusqu'à Tisha B'Av. À ce moment-là, Arizal il dit que c'est tellement grave de laisser ses ongles pousser qu'on peut même se couper les ongles. Yesh lakel afilou be'erev Tisha B'Av, jusqu'à la veille de Tisha B'Av, on peut se couper les ongles. Donc Il vaut mieux éviter. mieux vaut éviter. Si tu l'as fait, tu as sur qui compter. Assour midivrei sofrim. Par contre, il y a des lois, il faudra faire très attention. De mettre des machines à laver, il est strictement interdit de les mettre à partir de Shabbat qui précède Tisha B'Av. On ne met plus de machines à laver, même en demandant à un goy de faire le travail. Donc vendredi soir, Donc vendredi soir qui arrivera, avant Shabbat, quoi. avant Shabbat, on ne met plus de machine à laver. Si vraiment on n'a plus du tout d'habits, on pourrait passer par un goy pour laver la machine. Si vraiment on n'a plus. Donc de vendredi soir avant Shabbat jusqu'à la fin du jeûne, Jusqu'à la fin du jeûne. on ne met pas de machine à laver. Mais à la fin du jeûne, vous pouvez mettre machine à laver. C'est juste la viande qu'on ne mange pas. Mais dès que sort le jeûne, vous pouvez tout à fait laver votre linge. D'accord? Donc je voudrais avancer parce qu'il y a quand même beaucoup d'halachot à Oui, faire. mais ça, c'est des choses Pas de problème. de tous les jours. Minag Sfaradim Aval Minag Ashkenazim Rosh Chodesh Av. Donc nos frères Ashkenaz ne font plus de machine depuis Rosh Chodesh Av, mais nous les Sfaradim depuis le Shabbat qui précède Shabbat, qu'on appelle Shabbat Chazon. C'est-à-dire Chazon Isha. Maintenant, tu as dit même les pressings. On ne peut pas donner au pressing. Non, même par un goy, c'est assourd. Seulement, si vraiment la personne, elle est dans une situation démunie de tout, elle a que ça, comment elle pourra faire pour le laver? Elle peut passer par un goy. Mais ce qu'il faut savoir que vous ne savez pas, c'est que même si une personne fait une machine à laver pour après Tchabéav, elle n'a pas le droit. C'est-à-dire, elle va laver, mais elle ne va pas mettre les habits. Même si c'est pour après, assourd. D'accord. Maintenant, s'il y a des enfants, les enfants, ils se salissent, il fait chaud. Alors, encore une fois, ça revient à la même chose. Si c'est les choses qui sont les petites serviettes des enfants qui salissent, c'est d'air. Non, des vêtements. C'est-à-dire, s'ils n'ont plus, alors il faut faire. Sinon, on ne fait pas. Allez, des Ken. C'est Mais en que général, quand ils ont. t'as 5-6 enfants. Bah oui, mais 5-6 enfants, une semaine Ça. sans laver. אז רגע, מנהג אשכנזי מראש חודש אב, וכן אסור ללבוש בגד מכובס, et plus que ça encore, à partir du dernier Shabbat, avant Tisha B'Av, on ne met plus d'habits repassés de l'armoire sur soi. Même si tu veux dire, oui, mais attends, ça a été préparé bien avant que vienne le Shabbat, avant Tisha B'Av. Asur le lavsho, bayamim elu, il est interdit de mettre des habits repassés propres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les porte selon le Rab Ovadia, il coûte Yosef, vous pouvez revérifier là-bas, une demi-heure sur soi. On porte ces vêtements-là une demi-heure sur nous, hommes comme femmes. Quand Vous, Avant avant Shabbat, vous préparez ces habits-là. C'est-à-dire, vous les portez une demi-heure, vous les mettez de côté pour dimanche, lundi, mardi, mercredi, et puis jeudi, ce sera mercredi soir, donc le jeûne, jeudi, la journée du jeûne, et puis Zéou. Et quand tu En- dis des vêtements, tu parles des gros vêtements. Alors, Pas- Alors justement, ça veut dire quoi quand on parle des vêtements? Dans l'ancienne édition du Hilkut Yosef, là-bas, il ramène qu'il faut mettre, pareil, les chaussettes, les t-shirts, tout, pratiquement tout. Le seul mot qui n'apparaît pas, c'est le mot tartonim, c'est les slips. Éventuellement, c'est pas marqué, mais quand on dit les vénim, ça comprend tout. Et les vénim, ça veut dire les dessous. D'accord?
Maintenant, dans la nouvelle édition du Rav Yitzhak Yosef, les lévénim, les dessous n'ont pas besoin d'être changés. Ni les chaussettes, ni les slips, ni les t-shirts. D'accord ? Moi, j'ai toujours eu l'habitude de changer mes chaussettes, et même jusqu'à mes slips, et bien entendu les tzitziot que l'on met. J'ai l'habitude de les porter une demi-heure avant. Mais dans la nouvelle édition du Rav Yitzhak Yosef, étant donné qu'on transpire beaucoup avec, ce n'est pas un plaisir de les mettre, donc on pourrait éviter. Celui qui peut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas le faire, il a sur qui compter. Par contre, pantalon, chemise, veste et autres, il faudra... Voilà. Donc si vous avez par exemple porté une robe, pour vous les femmes, par exemple, que vous n'avez pas lavée, mais vous l'avez déjà mise, donc vous ne l'avez pas lavée, vous l'avez simplement remise sur un cintre parce que elle n'était pas... Voilà, vous l'avez mis une fois. Vous pouvez la mettre. On parle de choses qui ont été lavées ou repassées. Donc ça, on ne peut pas les mettre. Est-ce que j'ai été clair ? Oui. Maintenant, une question. Ça concerne qui ? Hommes, femmes, enfants ? Enfants, non, ils ne sont pas vraiment concernés, mais ça dépend de quel âge on parle. Il y a le Gil Chinour, les petits bébés, Vada Shelo. Mais les enfants de 8 et 9 ans, c'est bien de les habituer à porter les habits une demi-heure pour. Mais maintenant, c'est de l'éducation. Ce qui fait que comme ils se salissent et qu'ils jouent, eux, ils pourront prendre éventuellement, on ne va pas leur dire, tu viens de faire un interdit extrêmement grave d'avoir pris un habit Mechoubas, mais il faut les éduquer à cela. C'est ce qu'on appelle Gil Chinour. Non, Gil Chinour. Bar Mitzvah, ils sont déjà obligés. C'est bien. À partir du moment où l'enfant comprend parfaitement, il a 8 ans, 9 ans, il faut l'habituer à cela. Tov, on avance. Mutar limshuach na'alaim, ok, bemishra b'shav. On pourrait, bon, aujourd'hui on ne fait plus ça, mais cirer nos chaussures pendant cette période. V'chen mutar lishtof et aritzpa. On a tout à fait le droit de laver le sol, même après Shabbat. Chez le Asrochamim et la Kibbutz, car les Chachamim n'ont interdit que laver les vêtements, mais pas le reste. On peut tout à fait laver sa maison, le char de Varim, à dominer le Kibbutz. Minag Asfaradim et Douta Mizrach, chez le Chotz Kol Gufo, Bemaim Chamim et Shabbat Shabeav. Homme comme femme, on ne se lave plus à l'eau chaude à partir du dernier Shabbat qui précède Tisha B'Av. Donc le Shabbat qui arrive, à partir de ce Shabbat-là, on ne peut plus se laver à l'eau chaude. Aval Bemaim Sonenim Mutar, mais de prendre une douche à l'eau froide, c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'on est en deuil du Beth Amikdash. Et Kodem Shavash Mutar, l'Ilchotz Bemaim Chamim, Vafilu Im Sabon. Mais avant la semaine, donc pendant toute cette semaine, à partir de Rosh Chodesh, Av, jusqu'au Shabbat qui arrive, on a le droit de prendre des douches chaudes avec du savon. Ashkenazim Noagim Lachmir Shelo L'Ilchotz, Goufo, nos frères Ashkenazim, eux, depuis Rosh Chodesh Av, ne se lavent plus à l'eau chaude du tout. Quand tu dis pas à l'eau chaude, ça même pas l'eau tiède ? Alors, les personnes qui sont vraiment hysténistes ou qui risqueraient de tomber malades pourraient passer à l'eau tiède. Mais les personnes qui sont brimes comme nous, on peut tout à fait se laver à l'eau froide. Et en plus, ça fait du bien. On ne met pas d'eau chaude, il ne faut pas que ce soit agréable. C'est juste pour se débarrasser de la difficulté, de la transpiration, parce que ça se passe en plein été. Donc, à l'eau froide, on aurait le droit. Aurait-on le droit de laver que les sous-vêtements ? Non. On évitera de laver les sous-vêtements. Badaï Shelo. À propos de toutes les questions de viande, de ceci, cela, vous avez des questions sur les habits, sur quoi que ce soit, c'est l'occasion de poser. Parce que là, je tourne la page, on passe à autre chose. Non, sinon, je reviendrai à la fin. Ok, donc on peut passer à autre chose, avec l'aide d'Hachem. Moutar lechol basar v'lishtot yen b'shabbat shelifnei, ça je vous l'ai déjà dit, vous pouvez voir du vin le Shabbat qui arrive et de la viande qui précède Shabbat, afilou imchal Shabbat, Shabbat, ok, mikom akom izarou, top, c'est dergamo. On va passer maintenant au minagim de veille de Tisha B'Av, puisqu'on ne dit pas les tachanonim à Mincha qui précède Tisha B'Av. Ken ? Couper les cheveux, tu as parlé ? Couper les cheveux, j'en ai déjà parlé. Nous, les Sfaradim, hommes comme femmes, nous pouvons aller chez le coiffeur jusqu'au Shabbat qui précède Tisha B'Av. Ça veut dire que si vous voulez y aller après Rosh Chodesh, vous avez jusqu'à vendredi pour vous couper les cheveux. Après ça, zéro assour. Jusqu'à vendredi. Jusqu'au vendredi d'après, puisque Tisha B'Av va tomber tard cette année. Dieu veut nous mettre un petit peu à l'épreuve dans le domaine de la compassion pour le Beth Amikdash. Il voudrait nous voir un peu, nous remettre en question apparemment. Donc ça tombera un jeudi, c'est le plus loin qu'on pouvait tomber. Les gens ils demandent, est-ce que tu peux parler le jour du jeûne, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas ? J'y arrive, je préfère vous les lire, vous savez pourquoi ? Avec tout le respect que je vous dois et avec beaucoup d'humilité, je connais les lois. Ça fait des années que je les enseigne, ça fait des années que je les étudie. Mais les gens me rappellent en me disant, oui mais j'ai lu, oui mais j'ai... D'accord, alors voilà ce qui a marqué, voilà c'est marqué en hébreu, si tu comprends mieux que moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux plus rentrer dans ces marques locales parce qu'à chaque fois, je vais faire à des gens, c'est pas gênant. Mais c'est dire, le Ben Ishraï par exemple, il est cholèque sur le Rav Ovadia Yosef. Alors tu suis le Rav Ovadia Yosef ou tu suis le Rav Ben Ishraï ? Caché. Léat.
On ne dit pas de Tachanunim Mincha qui précède Tisha B'Av parce que Tisha B'Av est appelé Moed. C'est un jour de fête qui malheureusement pour l'instant n'est pas au summum de sa forme. Mais Kara Ale Moed Lishbor Bahurai. Mais Bezrat Hashem, ça viendra un jour de fête. מה שנוהגים לומר תיקון חצות בכל המצרים אחר חצות היום הוא הדין בערב תשעה באב וכן אחר חצות אומרים רק תיקון לאה. Donc on a l'habitude de lire par contre le tikkun chatzot tous les après-midi pour les hommes en ce qui concerne la veille de Tisha B'Av, on dira aussi le tikkun chatzot et pendant Tisha B'Av on dira que le tikkun lea pour ceux qui font la nuit. Il y en a qui ont l'habitude de lire le Perek Shira 40 jours et il ne faut surtout pas s'arrêter. C'est très important de lire le Perek Shira. On ne lira pas le Perek Shira ni les Teilim pendant Tisha B'Av. On ne lit que des Ketot comme dans Moed Katan, comme dans les lois de deuil, le livre de Job, le livre de Echa. On ne doit étudier et lire uniquement que des choses qui font de la peine pendant Tisha B'Av. Donc c'est l'occasion. Les lois de deuil sont parfaites. Moi, normalement, je fais un shiur pendant 2-3 heures à Tisha B'Av l'après-midi, puisqu'on a le droit de se rasseoir sur des chaises. Donc je fais un cours sur le deuil en général ou sur les secrets de après la mort. Donc ce n'est pas des cours agréables à écouter. Qu'est-ce qui se passe pour le rachat et il y a plein de choses. Donc je ne sais pas si ce sera filmé ou pas, mais j'ai l'habitude de Beth Midrash de le faire. Là, comme c'est limité, là, on est limité. Peut-être qu'on le fera ici, je ne sais pas. En tout cas, il est certain qu'on fera ce qu'il faut pour pouvoir aussi occuper l'esprit, parce qu'on est en plein été, le jeûne est long, et donc il faut s'occuper l'esprit, mais à étudier les choses permises par la halakha. Alors quand est-ce qu'on fera le Perek Shira ? Je rappelle qu'on peut faire le Perek Shira si on le fait tous les jours, même le soir, même si c'est le soir, normalement le lendemain, on pourra tout à fait, à la sortie du jeûne, s'asseoir pendant 10 minutes et faire son Perek Shira à la sortie du jeûne. Et tous les gens qui ont des ségoulottes comme le Tikkun Aklali, le Shira Shirim, le Nishmat Kol Chai, ils peuvent les faire après Tisha B'Av. C'est-à-dire après le jeûne. C'est-à-dire même si c'est la nuit. Ken. On ne fait pas tout ça pendant Tisha B'Av. Tisha B'Av est un jour où on ne doit surtout pas chercher à se promener pour passer le temps, car la Midat Hadin est dans les rues. Même si c'est tombé pendant Shabbat, on n'y va pas. C'est encore autre chose. La reine, c'est pas du tout une période. Il y en a qui montent au cotel, il y en a qui veulent. Ne cherche pas à voyager si vraiment il n'y a pas d'utilité à cela. On ne travaille pas en général à Tisha B'Av, car tout argent qui est travaillé à Tisha B'Av ne comprendra aucune bénédiction. En bo siman bracha. Mais si malheureusement le patron vous oblige à travailler à Tisha B'Av pour X raison, eh bien, et que vous travaillez, vous travaillerez parce qu'il y a FCD Meroubé si vous voulez, mais sachez que dans l'argent employé pour cela, il n'y a pas de bénédiction. Surtout qu'on ne dit pas shalom à Tisha B'Av. On ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir à Tisha B'Av. Donc voilà, juste à essayer d'éviter. On ne s'appelle pas au téléphone, on ne discute pas au téléphone. C'est un jour de deuil, comme contre Chaz V'Shalom, on voit une personne qui est en deuil, qui a perdu son père ou sa mère. Il ne se met pas à parler, à raconter sa vie. C'est pas la journée. On est vraiment la journée de deuil de Tisha B'Av. Est-ce qu'on peut lire des livres sur la Shoah ? Absolument, absolument. Même l'an dernier, quelqu'un m'avait posé une question. Il m'a dit, écoutez, du tout, Tisha B'Av, c'est très long. Moi, je jeûne et le temps, j'arrive pas bien à lire. Est-ce que je peux regarder les trucs sur les documentaires sur la Shoah, sur les pogroms? Absolument. Au contraire, si ça peut réveiller chez toi une compassion à notre histoire et comprendre combien le peuple d'Israël est un peuple messager et historique, et combien la haine a été grande contre nous, et combien on perd depuis que le Beth Amikdash n'existe plus, combien on perd. Mais qu'est-ce qu'on perd comme temps, qu'est-ce qu'on perd comme bonheur parce qu'il n'y a pas le temple. Alors tout ce qui peut éveiller chez nous, Bezrat Hashem, de la compassion à ce niveau-là, d'étudier par exemple la Seret Nedarim, il y a à partir de je crois, Daf Nun Vav, Nun Zayin, Nun Chet, la perte du temple. Là-bas, on parle de ce qui s'est passé, de la haine gratuite comme ça, et on parle de beaucoup d'histoires très touchantes. Bevadaï que c'est très important. Entre autres, de se remettre en question sur les guerres familiales. Est-ce que vraiment ça vaut le coup tout ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un terrain d'entente pour pouvoir régler les problèmes? Parce que c'est à cause de la haine que l'on perpétue aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas le Beth Amikdash. Donc peut-être que ceux qui sont plus dans la Torah peut-être devraient faire un peu plus d'efforts. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à voir pour pouvoir se rattraper. Tov. Seuda Mafseket. Alors Seuda Mafseket comprend quelques inyanim. D'abord, on s'assoit en général par terre. On ne fait pas la Seuda Mafseket sur une table. Alors, la Seuda Mafseket se fait que l'après-midi, veille de Tisha B'Av, veille
de Tisha B'Av, donc dans le cas échéant, mercredi pour cette semaine, d'accord? Chacun, même s'il y a plusieurs garçons, on ne s'assoit pas à la même table ou au même endroit pour ne pas faire le zimoun, on ne fait pas de zimoun, chacun mange dans son coin, on fait le motzi lechem, c'est une seouda, et on ne mange qu'un seul tafshil. Ça veut dire quoi manger qu'un seul tafshil, un seul repas, un seul plat. Alors ça veut dire quoi un seul plat? Imaginez par exemple que là j'ai des petites pommes de terre et de l'autre côté j'ai des grandes frites, ça s'appelle deux plats, même si c'est le même élément. Même si c'est le même élément. Par exemple là j'ai des petits poissons et j'ai un gros poisson. Assour. D'accord? Prenons même un cas un peu exagéré. Là, j'ai mis un œuf dur, de l'autre côté, j'ai préparé une omelette. C'est les deux des œufs, mais je les ai fait cuire de façon différente. C'est deux plats assour. Mais tout ce que je vais préparer dans ma marmite, qui, de façon traditionnelle dans l'année, s'appelle qu'un seul plat, comme par exemple faire des lentilles avec ou un non, couscous c'est encore autre chose. Couscous c'est un, le bouillon c'est deux. Non, mais par exemple les lentilles avec quelqu'un m'a posé la question. Quelle saucisse? Non. Tu parles de trivol, les saucisses parvées, peut-être. Non. Saucisses avec les œufs coupés dedans, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire dans l'année, par exemple. C'est un seul plat. C'est-à-dire que si tu fais un plat dans lequel il y a plusieurs légumes dedans, parce que c'est comme ça qu'on fait ce plat, c'est moutard. Mais on ne mange pas de plat pour ne pas montrer justement. De là, vous comprendrez que quand c'est un jour de joie, à Shabbat, pourquoi on fait plusieurs séoudotes? Quand c'est Rosh Chodesh pendant Shabbat, on rajoute un plat. Donc là, comme on est en deuil, on diminue tout ce qui peut lui apporter de la joie, car manger apporte de la joie dans le cœur de l'homme. Mais est-ce qu'on pourrait faire, là tu parles d'un seul plat cuit, mais est-ce qu'on pourrait faire des salades fraîches, pas cuites? Dans l'absolu, oui. Alors justement, selon la Seket, Asrou Chamil Echol Shte Tafshilim, Afilou Bishel Min Tafshil Beshte Gderot. C'est-à-dire que même si j'ai fait un, mais dans deux parmi différentes, Assour, chez Ela Echad Ave Echad Dak, l'exemple qu'il donne, c'est un qui est épais, l'autre qui est fin. Donc je vous ai donné moi l'exemple de la pomme de terre ou de la frite. C'est exactement l'exemple qu'il donne ici aussi. Ça s'appelle deux tafshilin, deux plats. Aval, Shtem Shavim, mais si les deux sont exactement les mêmes, En Bezebaya, et là, parce qu'il avait besoin, il n'avait pas une assez grande marmite, il a pris deux marmites pour faire le même plat, Moutar, Bachel, Bishtek, Derot, Mechamat, Vaït Merubim, En Bezebaya. Im Bishel Gezer Oyara Kacher. Maintenant, imaginez qu'il ait pris, il dit ici, donc dans la halacha, des carottes, ok, avec un autre légume. Mimine ayirakot, comme par exemple des pommes de terre, nechal kemot she'em chaim, et qu'ils se consomment comme il pourrait. Alors pas des pommes de terre puisque les carottes se mangent cuites, mais elles se mangent aussi crues. D'accord? Donc deux choses comme ça. Qu'est-ce qui se mange cru aussi? Et le céleri, par exemple, ça se cuit et ça se mange cru. C'est très bon, même très très bon pour la santé. Les céleris, excellent. Comme le choum, l'ail est excellent pour la santé. Donc, ce qui se mange cru, mais qui se mange aussi cuit, est considéré comme un seul plat. Donc, tu ne peux pas les manger ça avec un autre plat. Ça fera donc deux plats. Donc, salade. Il faut choisir des salades comme tomates, concombres, qui se mangent que crues en salade, et un autre plat. Non, c'est ce que je veux dire, au contraire. Im Bichel Gezer, maintenant il les a fait cuire. Ah, toi tu parles en salade sans les faire cuire. Ken. Parce qu'ils les a fait cuire, absolument. Mais comme Im Bichel Kamamine Yerakot, Gdera Achat, Shekach Aderech Levashlam, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Si maintenant il a préparé une marmite pour son repas avec des carottes, des petits pois, c'est ce qu'on a l'habitude de faire pendant l'année et que ça s'appelle un plat, un bezebaya. C'est là? Mutar Lechol Kamamine Perot ou Yerakot, Chaim Belo Bishul. Donc ta question, est-ce qu'on a le droit donc de manger des salades crues? Donc je sais pas, la salade verte, des endives, moutar. Ça n'y a pas de problème puisque c'est pas cuit. Aval perot ou yerakot kivushim. Mais si par exemple ce sont des, tu sais dans le vinaigre, comment on appelle ça quand tu mets là-bas les variantes. Problème. Donc variante, salade. De toute façon, je vous déconseille absolument, aubergine cuite et tout ça, c'est un plat. Mais je vous conseille vraiment d'éviter de manger du poisson, des choses salées. Faites très attention de boire, je voudrais juste finir, beaucoup d'eau, ne pas manger ni sucré, d'ail sucré parce que ça donne d'abord du plaisir, et là c'est une Seouda Mafseket pour le deuil. Mais c'est vrai que ça tient. Donc si tu veux manger par exemple un bout de chocolat amer, par exemple, un bezebaya, mais ça tient. Ce qu'il y a de bien avec le sucré, c'est que c'est vrai que ça tient. Zrat Hashem. Tov. Velchen en leechol besouda mafseket benosav tafshil acher o zetim, comme manger des zetim kibushim. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il prend des comment dire, nous aidez-moi. Zetim, des olives. Vous savez, donc elles étaient dans le saumure, donc après tu le manges, mais ça c'est cuit, donc on évite de les mettre.
Parce qu'il y a écrit là maintenant, chez les Marocains, ils ont l'habitude de manger les lentilles, l'œuf dur et les olives noires. Ken. Alors eux, c'est leur minag, parce qu'ils considèrent que c'est un seul plat, c'est le plat du deuil. Comme ça, ils font eux. Nous, on ne fait pas comme ça. Alors justement, à propos de ça, donc selon nous les Sfaradim, selon la Chita du Rav Ovadia Yosef, on ne peut pas prendre des olives qui étaient kevushim dans leur saumure et les manger, parce qu'ils ont cuit, c'est aussi un deuxième plat. Eux, ils ont leur minag à eux. C'est le Rav Toledano, ils ont leur posek à eux. C'est pour ça que c'est très important de dire, nous les Marocains, nous avons l'habitude, chacun fait comme il veut. C'est là. Ou même de manger des melafifon kevushim, des cornichons. D'accord, les cornichons. C'est quoi les cornichons? C'est dans le vinaigre. C'est considéré comme un plat. Tu ne peux pas le rajouter. Parce que c'est quand même cuit. C'est là, au niveau de la mange les lentilles et l'œuf dur, c'est un plat aussi. En général, ce qu'il faut faire, c'est mettre l'œuf dur dans les lentilles. Les faire cuire ensemble, pas séparés. Tu comprends? Parce qu'on a l'habitude, dans beaucoup de pays, quand on servait par exemple les plats de lentilles de deuil, on mettait des morceaux d'œuf dedans dur, parce que ça se servait comme cela. Mais de les séparer, c'est bahaya. Ameushan, dino qui mevouchal, et tout ce qui est fumé. Par exemple, la personne mange des lentilles avec du poisson fumé. Non, c'est deux. Parce que même fumé, c'est indigne de cuisson. Ou vina, dina keperot raim. Par contre, les fromages, tout est permis. C'est comme les ignan seudam. C'est comme tout ce qui est. Donc on s'assoit au sol, on ne se met pas à table, chacun dans son coin. Vetov lachmir shelo la shevet al gabi akar kamamash. C'est bien de mettre un coussin sous le fessier pour manger de façon correcte. Mais si c'est comme nos maisons d'aujourd'hui où il y a le sol. Qui est Meroutsaf, comme on dit Meroutsefet, carrelé, on pourrait s'y asseoir, mais enfin, c'est pas agréable. On doit faire motzi. C'est mieux. Pour faire le Birkat Amazon, c'est mieux. Et surtout, buvez, j'insiste énormément, une énorme quantité d'eau. On va avancer un petit peu, puisqu'on parle de Yom Rishon. Qui doit jeûner et qui ne jeûne pas pendant ce jeûne? Alors là, je vais vous lire la halakha, elle est très importante, comme ça vous saurez vous-même comment réagir. D'abord, il faut un avis médical et un avis d'un rave. Mais il faut aussi un avis médical. L'avis médical ne peut être pris que par un médecin qui, même s'il n'est pas religieux, n'est pas hostile à la Torah, pas anti-Torah. Sinon, on ne peut pas tenir compte de son jugement, parce que pour lui, c'est des ch'touillottes. Alors, tout le monde a l'obligation de jeûner à Tisha B'Av. Seulement, Tisha B'Av, c'est pas comme Yom Kippour. Je m'explique. Assur les frottes gader, on n'a pas le droit, si une personne peut jeûner, d'éviter de jeûner. Vamrou Chazal, dans ma Sechet Ta'anit, comme vous le savez, à la page 30 à Moudbet, la Gemara nous dit là-bas, tout celui qui porte le deuil de Jérusalem aura le mérite de revoir sa reconstruction. Donc, fais attention de tenir, de prendre avec sérieux le deuil du Beth Amikdash. Tisha B'Av Assur Be'achila. On n'a pas le droit de manger à Tisha B'Av, de boire, de se laver, de se passer de l'huile sur le corps, de porter des chaussures en cuir, et bien entendu, on ne dort pas avec sa femme à Tisha B'Av, et si possible, faire un chinouille dans la façon de dormir. Par exemple, si tu as l'habitude de dormir à Tisha B'Av avec un oreiller, 2 oreillers, retire un oreiller. Nous, on a l'habitude de mettre une pierre en général sous l'oreiller, chacun son minag. C'est pas une obligation, mais c'est bien. Pour les hommes et pour les femmes, ce que tu dis? Ken, que les femmes sont aussi concernées par tout cela, mais on ne dort pas près de sa femme à Tisha B'Av, on ne s'unit pas à sa femme à Tisha B'Av, bien entendu. On se sépare d'elle. Soit la journée ou la nuit. Les enfants sont quittes de jeûner totalement à Tisha B'Av. Donc c'est pas comme Kippour, où à partir de 9-10 ans, ils peuvent faire des heures et des... Ils n'ont pas 12 ans pour une fille, ils n'ont pas 13 ans pour un garçon, ils ne jeûnent pas à Tisha B'Av. Nekuda. Un malade qui n'est pas en danger, il est simplement malade, ou faible, ou âgé. Une femme qui a accouché, qui est dans les 30 jours de son accouchement. Mizman le data. Ou une personne qui ressort seulement maintenant de sa maladie, et là, qui est encore faible et qui a peur, en convalescence. Tous ces gens-là sont quittes de jeûner à Tisha B'Av. Zot alacha lemaase chez la Rav Ovadia Yosef. Je répète. Toute personne malade, toute personne qui est donc une femme qui est dans les 30 jours de l'accouchement, pas comme à Yom Kippour. On a passé 3 jours et 7 jours. C'est pas le même dîme. Ok? Toute personne qui est en convalescence, qui est en train de se remettre de sa maladie ou qui n'est pas bien.
toute personne malade, toute personne faible qui ne peut pas jeûner. Il y a des femmes ou des hommes qui ont des problèmes de reins, ils sont obligés de boire. Diabète. Par contre, les femmes enceintes doivent jeûner à Tisha B'Av seulement. Quand tu as une femme qui est enceinte, avec les enfants à la maison, l'idéal pour une femme enceinte, comment est-ce qu'elle peut passer et réussir ce jeûne? C'est pas compliqué. Si elle boit 3 litres d'eau et qu'elle peut s'allonger tout Tisha B'Av, elle ferme les rideaux et elle dort, elle fait le jeûne sans problème, en général. C'est des femmes enceintes qui me l'ont dit, c'est pas moi, j'ai jamais été enceinte, j'ai déjà été gros, j'ai jamais été enceinte grâce à Dieu. NBZBaya. Seulement voilà, cette semaine, je reçois des coups de téléphone de femmes enceintes de 6 mois, 5 mois, 8 mois, 9 mois. Et elles me disent, écoutez, moi j'ai 5 enfants à la maison, allez va que je puisse aller me reposer, je suis épuisé et ainsi de suite. Réponse très simple, faites comme vous pouvez. Je répète, pour ceux qui suivent le petit que je suis, faites comme vous pouvez, c'est ma réponse. Ça veut dire quoi? Buvez un maximum d'eau, commencez le jeûne. Vous voyez que ça ne va pas, arrêtez le jeûne. Je ne peux pas être plus clair, c'est ce que j'ai compris des halachot, c'est ce que j'ai étudié, j'en ai parlé avec mon rave, Zema Shaivanti. Maintenant, si elles cassent le jeûne, elles boivent ou elles mangent un morceau, est-ce qu'elles peuvent continuer le jeûne? Oh, excellente réflexion, et c'était la suite de ce que j'allais dire, tu m'as devancé. Non, c'est parfait, parce que ça veut dire que tu es vraiment dans le move, magnifique. Je mets à la place des gens. Si par exemple une femme enceinte, là vraiment elle peut pas, elle sent que le petit ne bouge pas, il y a un problème quelconque, automatiquement elle arrête le jeûne. Tu prends un morceau de chocolat, tu fais ce qu'il faut parce qu'il y a pikuach nefesh. Ou alors elle se sent pas bien, tu bois. Si après avoir bu cette quantité d'eau, tu vas bien, tu peux continuer, tu continues. C'est pas parce que tu as cassé que. Maintenant attention, tout comme c'est une mitzvah de jeûner à Tisha B'Av, c'est un interdit extrêmement grave de jeûner à Tisha B'Av alors que tu n'avais pas le droit de jeûner à Tisha B'Av. Comme là, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'envoie le résultat du médecin qui lui a interdit formellement un problème de rein très important, problème de sucre. S'il ne boit pas, il risque une hospitalisation, voire un coma. Et le mec, il me dit, je veux jeûner. S'il fait une telle chose, au lieu de recevoir un salaire, il recevra une punition parce qu'il a jeûné. Dieu ne veut pas de mort, il veut des gens vivants qui soient heureux de vivre. Parce qu'après Tisha B'Av, Bezrat Hashem, on retrouve la joie d'aller faire les slichot et de rentrer dans une nouvelle année avec de bons décrets pour nous tous. Et si Dieu veut, surtout le Beth Amikdash et la Géoula pour nous tous. Amen. Amen. Et pour ceux qui prennent des médicaments? Alors, pour ceux qui prennent des médicaments, s'ils peuvent les prendre avant. Pour ça, il faut voir votre médecin. Et c'est un sujet qui me concerne un peu puisque je suis conseiller aussi à la Maccabi et que j'ai eu à maintes reprises l'occasion de pouvoir répondre à ce genre de questions. Ceux qui prennent des médicaments doivent voir avec leur médecin. Et j'avais demandé d'ailleurs à l'époque au docteur Naoum, que Dieu le bénisse lui et toute sa famille, et qui m'a confirmé les dires, comme j'avais demandé d'ailleurs au médecin de la Maccabi, que il y a des moi, par exemple, je prends des médicaments tous les jours, ben, je les prends la veille. NBZBaya. Je finis. Je ne suis pas idiot, je sais, j'y arrive. Il y a des médicaments qu'on peut prendre à l'avance. Il y a des médicaments qu'on doit prendre à heure fixe. Maintenant, ça dépend de quoi parlent ces médicaments. Les médecins m'ont dit eux-mêmes qu'effectivement, à l'époque, quand je faisais avec la Maccabi les téléphones, eh bien, le médecin lui a dit « Non, tu peux le prendre la veille, tu peux le prendre après le jeûne. Ce qui compte, c'est que tu le prennes dans la journée. Ça dépend de quoi on parle. Si c'est un cas d'extrême urgence, comme par exemple, problème de tension, problème artériel, je ne sais pas, il faut absolument qu'il prenne ce médicament et il faut qu'il mange avec ce médicament. Problème de cœur, on ne rigole pas avec ça. Il prend son médicament. S'il peut l'avaler avec de la salive, inematov-manaim. Si vraiment il ne peut pas, et que ce médicament n'a pas de goût, et qu'il doit juste le prendre et manger quelque chose avec parce que c'est impératif pour sa santé, et qu'après lui il peut jeûner, par contre il n'y a pas de problème, alors qu'il le fasse et qu'il continue son jeûne. D'accord. C'est clair, c'est net? Maintenant tu as parlé des diabétiques. Okay. Quelqu'un qui est diabétique, mais limite diabète ou un petit diabète, pas... Ça dépendra, je ne suis pas médecin, je ne veux pas prendre. Il faut que son médecin familier, je ne sais pas, de famille, le suive et il jugera de la situation. La différence entre Tisha B'Av et Kippour, c'est que Kippour, ça sort quand même, c'est un jeûne qui est beaucoup plus facile que Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est vraiment le jeûne le plus dur. Ceci étant, si tu as vraiment, j'insiste énormément pour ça, il y a une ségoula d'embrasser 7 fois la mezouza en buvant à chaque fois une gorgée, comme j'ai souvent expliqué dans les shiurim. Si vraiment tu as bu 3 litres d'eau avant le jeûne et que tu as bien mangé à Souda, Mafseket, mange du pain, mange un truc,
Même avant Souda Mafseket, tu peux manger autant de plats que tu veux. Avant Souda Mafseket, c'est pas Souda Mafseket. Tu manges une demi-plaquette de chocolat, tu vas vraiment être bien. Après, tu fais ta Souda. Tu fais le jeûne, il n'y a pas de problème. Si tu as des problèmes de santé, on l'a dit, toutes les personnes qui sont faibles, toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui sont, une femme qui est dans les 30 jours de son accouchement ne jeûne pas à Tisha B'Av. D'accord ? Donc, important à retenir. Maintenant, une personne qui est en bonne santé à Tisha B'Av, elle devient blanche, elle est en train de perdre connaissance. Bien sûr qu'elle arrête le jeûne tout de suite. Oh. On n'attend pas de tomber dans les pommes pour arrêter le jeûne. Non, c'est sûr. Zéro. Mais celui qui, par rapport à ta question, qui a arrêté le jeûne et qui a bu un verre parce que vraiment ça n'allait pas du tout et qu'après il va bien et qu'il peut continuer, il peut continuer. Mais ne prenez pas de risque. Ne prenez pas de risque et ne sortez pas. Parce qu'il fait extrêmement chaud et qu'on peut se déshydrater et malheureusement ça peut avoir des conséquences des fois négatives. Maintenant, c'est pas comme le jeûne de Yom Kippour. J'y arrive. Je sais ce que je parle, les camoutes et ainsi de suite, c'est ça? Laissez-moi juster, voilà, justement. Chola filu shem bo sakana, on l'a dit. Zaken shetash kocho mechamat ta'anit afilu im en lo choli pinimit tzarich lechol b'tisha b'av. Une personne âgée qui est faible, même si elle n'a pas de problème de maladie, n'a pas le droit de jeûner à Tisha B'Av et doit manger à Tisha B'Av. D'accord? Vafilu en lo choli pinimit. Il n'a pas de problème de santé, seulement il est âgé et il est faible, vadaï que il mangera Tisha B'Av. Kol aptorim betanit Tisha B'Av enam tzrichim litanot ta'anit sha'ot vechen enam tzrichim leechol pachot mikashiur. Ils n'ont pas besoin, ceux qui ne mangent pas à Tisha B'Av, ceux qui mangent à Tisha B'Av n'ont pas besoin de faire des jeûnes des heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es quitte, t'es quitte. Et tu n'es pas tenu par des quantités comme à Kippour. Tu sais, on prend les petites quantités, kazaï, toutes les 2 minutes, tu attends, ainsi de suite. Celui qui doit manger, mange. Vechen enam tzrichim lechol pachot mikashiur. Ils n'ont pas besoin de manger moins que la quantité prescrite. Kol aptorim mitanit raou ilahem lechol betzina. Par contre, tous ceux qui ne jeûnent pas à Tisha B'Av devront manger de façon pudique, de se mettre de côté, pas devant tout le monde. Ve'ochlu ma'achalim shem tzorech mamash. Et ne devront manger uniquement que ce qui est bon pour leur santé. Pour le moment du jour, ce sort d'une certaine façon. Pas, il commence à manger des yaourts à la vanille et des trucs. C'est sa façon à lui de manger uniquement pour maintenir son corps en bonne santé, sans profiter du goût, pour montrer que c'est sa participation à lui au jeûne. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait manger et boire à Tisha B'Av d'une certaine façon. Modèle chez l'eau. Ou Tisha B'Av dans ce Shabbat, ça c'est encore autre chose. Lo asruch hakritza et la tanoug, l'ilchotz b'mayim Tisha B'Av. Donc on ne se lave pas le visage à Tisha B'Av, on ne se lave pas les dents à Tisha B'Av, uniquement le bout des doigts, sauf les Kohanim qui devront faire ce qu'ils ont à faire pour la Birkat Kohanim, eux ils pourront. Il y en a qui sont pour les femmes qui ont les enfants à la maison, il faut que leur fasse à manger, mettre les mains dans l'eau. Ben, étant donné que c'est pas pour le plaisir qu'elles le font, mais pour le faire, NBZ, Baya, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On ne met pas de chaussures en cuir, on peut mettre des ceintures en cuir, on ne met pas de chaussures en cuir pour les gens donc pour Tisha B'Av. Les personnes malades ont le droit, elles, de mettre des chaussures en cuir. Je ne sais pas s'il en parle ici, juste un tout petit instant. Je ne sais pas s'il en parle ici. Tourim Ta'anit. Non, oui. Assour l'inon saldal menana. Vafilou im levesh garbaim. Vafilou assour. Donc on ne met pas de chaussures en cuir, mais les personnes faibles ou les personnes qui sont malades pourraient éventuellement mettre des chaussures en cuir. Je ne vois pas marqué ici, mais en tout cas, je sais que c'est la halakha. Just a minute. Ok. Les gens qui sont obligés d'aller travailler. Oui. Est-ce que même s'ils travaillent, ils sont obligés de ne pas mettre des chaussures en cuir? Absolument. Les gens qui sont obligés de travailler à Tisha B'Av ne mettent pas de chaussures en cuir à Tisha B'Av et éviteront de dire shalom le plus possible pour ne pas rentrer. Bon, maintenant, si leur truc c'est de recevoir quelqu'un, elle ne dit pas shalom. Pas de parfum, pas de maquillage, pas de se laver. À éviter. C'est un jour de deuil. C'est un jour de deuil. Un jour de deuil. Ken. La femme aussi ne met pas. C'est la halakha Yudzaïn. Afaïcha asura binalat sandal shel or b'Tisha B'Av. Les femmes non plus ne mettent pas de chaussures en cuir à Tisha B'Av. Yoledet mitor shloshim yom mizman ledatar vechole she'en bo sakana. Par contre, des gens malades ou une femme qui vient d'accoucher peut mettre des chaussures en cuir, même à Tisha B'Av. Asur les Torah, nevim ktuvim à Tisha B'Av vechen asur l'ilmod b'shnayot. Bon, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a le droit ou pas d'étudier parce que ça donne de la joie au cœur. Motar les Sefer, donc Yov on peut étudier, Sefer Yirmiyah on peut étudier.
Elle est... Bon, Echa, juste un instant, s'il te plaît. On lit pas Chokle Israël. Bon, tout ça, ce sont des choses connues. Je vous ai dit quoi déjà étudié. On est, ok, le Ishla Beshalom Chavero. Donc, Ben Evdel Ben Bezé Mevarech ou le Mevarech. Vraiment, on ne dit pas Shalom ce jour-là. Qui en Shalom, malheureusement, cette journée-là. En Alechem B'Chovot Ta'ir T'Sha B'Av. Ok, Kola Osem Melacha B'T'Sha. Il me reste deux halachot. Quand les boules asot Melacha B'T'Sha B'Av. Vechen Im Melacha Muteret B'Asiya B'T'Sha B'Av. Eno Roe Siman Bracha. Donc, ce que je vous ai dit, on ne travaille pas T'Sha B'Av. Et celui qui travaille et qui est obligé de travailler, ben tant pis, mais en tout cas, là, l'Alakha nous dit Eno Roe Siman Bracha Meotam Elacha. Il ne verra pas de bénédiction dans ce travail qui a été fait, car quand on est en deuil, on s'assoit. Tov Shekol Adam Yishanem Admer Gelo Beinyan Hashena. Donc, ça, on l'a déjà vu. Et en ce qui concerne Tisha B'Av, il y en a qui ont le minag après Chatzot Hayom de s'asseoir sur une chaise, parce qu'on dit que le Mashiach est né cet après-midi de Tisha B'Av. Et il y en a qui ont même le minag de laver la maison. Donc de passer la serpillière à Tisha B'Av l'après-midi de Tisha B'Av pour préparer la nuit du Mashiach, puisque effectivement après l'après-midi de Tisha B'Av on retourne un peu dans l'espoir qu'après le tonnerre et les orages on trouve le soleil du Melech HaMashiach qu'on appelle Oro Shel Melech HaMashiach. Ce sont des minagim, il n'y a aucune obligation de le faire. Par contre, dès que sort Tisha B'Av, vous pouvez tout à fait aller vous doucher à l'eau chaude, changer vos habits, mettre les machines à laver, juste on ne mange pas de viande. Mettre de la musique. Tout à fait, même mettre de la musique. Mais alors, encore une fois, ça mettre de la musique après le jeûne, je voudrais, justement, je ne sais pas s'il en parle ici, il me semble que oui. Alors, juste un tout petit instant, chez la Tova. Normalement, oui, Miyesh Noagim, parce que c'est le 10 du mois de Av. Alors, juste un tout petit instant. Charles, comme le trilou, t'invite Shabéav, Jamotse, c'est un évident ben kos Shabéav. Ah, ça, c'est parce que ça tombe Shabbat. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas tout de tête. Oh. On a tout fait le droit. Noagim le Kadesh al Levana, on fait la Birkat Levana après avoir fait Arvit de la sortie du jeûne de Tisha B'Av. Et Tov lit Om Mashiach Kodem Shikachua Levana, c'est bien de boire un verre avant de faire la Birkat Levana afin qu'il soit propre et faire Niti la Tedaim comme il faut sans bénédiction. Noagim chez Lo Lechol Basar Velo Lishtot Yain Belel Asiri, ça je vous l'ai déjà dit, donc on ne boit pas à la sortie de Tisha B'Av ni du vin ni on mange de la viande. Moutar les Sfaradim Naïdut Mizrach les Rabbes l'Ilbosh Begadim Chubasim l'Istaper Vechen l'Chot. On a le droit de se couper les cheveux dès que sort le jeûne, de mettre les machines à laver, de changer d'habit, de prendre une douche chaude. Vechen l'Chot Kol Gufo Aflu B'Maim Chamim. Noagim Shelo Levarer Shechianu Al Peri Chadash Beget Chadash Be'asiri Be'av. Mais par contre, on ne dit pas la bénédiction de Shechianu même le lendemain, le 10 du mois de Av. Yeshomrim Shen Lachmir Beze Ela Atratzot Hayom Asiri Bilvad. Il y a des poskim qui disent que c'est jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire jusqu'à 1h, 13h le lendemain de l'après-midi. Donc pour cette année. Vendredi. Par contre, Imchal Tchabéav Beyom Chamishis, qui est le cas de notre année, si tombe Tchabéav le jeudi, Moutar, les Istaper, le Chabes, le Chotz, Kol Gufo, Beyom Asiri Be'av, on a tout à fait donc le droit pourquoi il dit ça? Minak Shanazim, mais il a déjà dit en haut. C'est bizarre ce qui est marqué ici, parce qu'il dit Moutar, la Sfaradim, Vedut Amizrach, et Rapez, Bilbosh, Begadim, Choubasim, les Istaper, Vechen, le Chotz, Kol Agouf, c'est-à-dire, après il dit, si ça tombe le jeudi, comme le lendemain de vendredi, tout est Moutar. Moutar. Imchal Tchabéavze, Motse Shabbat, Afan Shkenazim, laquelle Inyan, Tisporel, Vechesabikibus. Dans l'absolu, il pourrait écouter dans la musique s'il en a le cœur. Le mieux, c'est d'éviter, mais encore une fois, là, on rentre dans les minagim. Tout est permis en 2 mots, à part la viande et le vin. Pour nous, les Sfaradim, dès que sort le jeûne, tout est permis. Ok. Je peux te poser des questions? Je suis là pour ça, avec l'aide d'Hachem, espérant. Dans les halachot, c'est très compliqué, parce que c'est tellement changeant d'un rave à un autre rave. Et encore une fois, ce n'est pas des rabbinim qui disent ce qu'ils veulent. On parle d'aigle de la Torah, et ils ont des références. Mais, ok, je t'écoute, pardon. Une personne qui aurait une crise à l'estomac, est-ce qu'elle pourrait prendre un calmant pour l'estomac et continuer le jeûne? Absolument. D'accord. Est-ce que... Je parle un tout petit peu plus fort pour que les gens entendent les questions en même temps. Donc une personne qui aurait une crise à l'estomac, vraiment une brûlure, et c'est impossible pour lui, est-ce qu'il aurait le prendre un Réni par exemple, ou un truc à sucer
pour se guérir, étant donné que ce n'est pas pour le plaisir et que c'est impératif pour lui, oui. Est-ce qu'il peut continuer le jeûne? Oui. Ce n'est pas parce qu'on a cessé le jeûne par la boisson ou le manger nécessaire pour une question de santé qu'on arrête le jeûne, si on peut continuer le jeûne. Par contre, si on a cassé le jeûne parce qu'on ne se sent pas bien et qu'on sent qu'on n'est pas bien, on n'a pas le droit de continuer le jeûne. Okay. C'est-à-dire? Et concernant les maux de tête, si on a vraiment des gros maux de tête? Alors, si tu peux avaler le cachet sans eau, inématov ou manaïm, ça dépend à quelle heure tu es. Si maintenant une personne vraiment est extrêmement mal à la tête, ça lui fait une tension pas possible, il rentre dans le gader cholé. Donc, il prend un cachet et Nigmar pour. Une femme qui travaille dans les ménages de bureau, elle est obligée de faire ses ménages, elle doit mettre les mains dans l'eau. Si elle peut mettre des gants inématov ou manaïm, si elle n'a pas de gants, étant donné que c'est certainement pas pour le plaisir qu'elle fait le ménage, mais pour s'en sortir, Bezrat Hashem, elle et toute sa famille, que Dieu le bénisse sur son courage, parce que c'est pas évident. Ken, Zemoutar dans ce cas-là, puisque c'est pas tout ce qu'on a interdit, c'est une question de plaisir. Hein. D'accord. Tu as dit que les télim, on devait les faire le soir, après le jeûne. Ken. Les Non, télim, non, j'ai pas dit les télim. Vous m'avez posé des questions en me disant ceux qui lisent le Tikkun Aklali. Le Tikkun Aklali est composé de 10 télim, mais ce n'est pas lu comme un télim, c'est lu comme un Tikkun. Les tikkunim, on n'a pas besoin de les faire que la journée, on peut les faire aussi la nuit, comme le Perek Shira, c'est une ségoula. Donc, si on fait pas, nous on fait pas de télim la nuit. Mais comme tu me parles du Tikkun Aklali, le Tikkun Aklali, c'est un remède pour tous nos problèmes. Comme ça écrit Rabbeinu. Voilà, le Tikkun Aklali, coller la colle. Tu peux le faire tout à fait à la sortie du jeûne. Même si c'est le soir qui correspond au jour du lendemain, oui, étant donné que tu as l'habitude de le faire, tu peux tout à fait le faire le soir, même dans l'année. Celui qui fait le Perek Shira, il a oublié de le faire la journée, le soir est venu, il peut lire son Perek Shira. D'accord. Alors, concernant les télim, on peut faire les télim le jour de Tisha B'Av? Non, on ne fait pas de télim le jour de Tisha B'Av. Et est-ce qu'on doit les faire la nuit? Ceux qui ont des programmes. Après le jeûne, est-ce qu'on peut faire les télim après le si jeûne? c'est un programme, par exemple, l'histoire des 13 groupes, là, ou je sais pas quoi, Ouais. ils ont l'habitude de le faire, ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Puisque ça, c'est pour une Est-ce qu'on réfoua. peut les lire après le 14h, dans l'après-midi? Non. Non, d'accord. Et pour la tfila, la prière, parce que dans la prière, il y a aussi des télim. Est-ce qu'on peut faire... Absolument. Les télim de la prière composent la prière. Okay. En ce qui concerne les téphilines, il y en a qui ont le minag de mettre les téphilines comme nous le faisons selon le Rav Ovadia Yosef, minag Yerushalayim, Shitat Arizal, on les met le matin de Tisha B'Av, et la grande partie des Sfaradim les mettent, pour les jeunes en général, à Mincha de Tisha B'Av. Nous, on a l'habitude de les mettre le matin. Dans nos bêtes et midrashot, nos synagogues, j'oblige le tzibour qui prie chez nous à les mettre le matin, al tifrosh minat tzibour, comme le Rav Ovadia Yosef le demande, puisqu'on suit en général nous le Rav Ovadia Yosef. Mais ce qu'il y a de plus important, comme je l'ai dit déjà hier soir dans le question-réponse avec Déborah Amar à Yekara, Bezrat Hashem, eh bien, si vous allez dans une synagogue où ils les mettent à Mincha, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre le matin chez vous avant de partir de façon pudique. Vous arrivez à la synagogue et vous ne les mettez pas. Il est hors de question que vous soyez en controverse avec le Rav de la synagogue. Si le Rav il dit, nous, on les met l'après-midi, vous les mettez l'après-midi. Mais le Rav Ovadia, il dit que dans ce cas-là, vous avez le droit de le mettre chez vous, avant de partir, et de mettre les tefilines avec la bracha, et l'après-midi, de revenir les mettre avec eux pour ne pas vous retrouver, vous, sans les tefilines et les autres avec les tefilines. En d'autres termes, il faut qu'il y ait de la hardoute. C'est plus important que nos opinions personnelles. Ok. Est-ce que tu as dit qu'on se sépare de nos maris, enfin de nos maris, de notre mari, oui. Mais on n'est pas nida. C'est-à-dire on peut lui passer quelque chose. À éviter. Ah, éviter. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut faire le jeûne de la parole? C'est une grande misère de faire le jeûne de la parole le jour de Tisha B'Av. Parce que c'est à cause de la parole qu'il y a eu la destruction du temple, la Shonara. Et le jeûne de la parole équivaut à... Il y en a qui disent 28 000 jeûnes, 18 000 jeûnes, il y en a qui disent plus. Vadaï, ce serait parfait. Est-ce qu'une femme aurait le droit de se maquiller? À éviter. Mettre du parfum? À éviter. C'est pas comme Yom Kippour. Encore une fois, à éviter. C'est une femme en... J'espère que vous connaîtrez jamais ça, mais vous avez déjà été en deuil, parce qu'on se maquille pendant le deuil. C'est pas... Encore une fois, tu veux que je dise une chose. Comment on peut avoir le cœur de se maquiller? Dieu pleure ce jour-là. Mais peut-être parce qu'on ne connaît pas aussi l'importance de ce jour-là. Pourtant, j'en ai fait des cours sur ce sujet, et pour ceux qui me suivent. Je parle de Mais je voudrais juste vous rappeler un petit événement. Le Talmud nous dit qu'à l'époque, quand le temple a été détruit, les Kohanim se suicidaient. Vous savez qu'on a un minhag de retirer les couteaux et les fourchettes quand on fait le Birkat Hamazon
pendant la semaine. Vous savez pourquoi on fait ça? De peur que quand on dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, on prenne un couteau et qu'on se suicide tellement on a mal au cœur d'avoir perdu le temple. Pourquoi on ne le vit plus aujourd'hui, ça? Parce qu'on s'est habitué à vivre sans. Quand tu t'habitues à vivre, et je suis désolé pour le mot que j'ai dit hier soir, que je vais répéter encore ce soir, sachez que la vie que nous vivons aujourd'hui, avec les plus belles vacances du monde, avec la plus belle femme du monde, les plus beaux enfants du monde, la vie extraordinaire, parce que la vie est belle, malgré toutes les souffrances que nous passons tous à des degrés différents, la vie est belle. Vous ne pouvez pas savoir combien elle est médiocre à côté de ce qu'on pouvait avoir. Tu sais à quoi ça ressemble, Valérie? Je vais te dire en 2 mots à quoi ça ressemble. Quand un enfant naît dans une prison, il ne souffre pas du tout de sa prison. Il est habitué. Il est né là-dedans. On est né dans une situation de 2000 ans de galoute. Mais vous saviez ce qu'il y avait avant la galoute? Vous savez ce qui est marqué dans les livres à propos du Beth Amikdash? Imaginez maintenant, comme ça, je vous donne un petit kiff entre nous, avant de vous quitter, parce qu'on a fini pratiquement ce qu'on avait à dire sur la halachot. Imaginez maintenant que vous ayez le moindre problème, vous montez à Jérusalem, vous allez voir le Kohen Gadol, il vous dit exactement pourquoi vous avez ça, qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi c'est dû. Vous repartez, vous n'avez plus rien. Comment vous seriez? Vous allez voir le Kohen, vous savez, j'ai fait un grave péché, j'ai fait ça. Il te dit, regarde, ma fille, mon fils, apporte-moi un agneau, regarde ce qui se passe. Tac, 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 tu fais. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Imaginez maintenant que vous avez des questions, on vous donne les réponses. Imaginez que vous ressentiez Dieu proche de vous comme jamais vous pourriez l'imaginer. Vous vous rendez compte de quoi est-ce que je parle? Imaginez le shalom total. Partout où vous allez, vous êtes belle des champs. Tout le monde vous dit bonjour. Tout le monde vous adore. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de problèmes de famille. Comment vous seriez? Ben là, il y a rien que le fait de ne pas pouvoir venir en Israël cette année avec... il y a quelqu'un qui dit qu'il va pleurer parce qu'elle ne peut pas venir en Israël. C'est déjà... C'est énorme, quoi, ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe, effectivement. On est en train de vivre quelque chose, comme je l'écris au Rav Gobert, à qui je pense très fortement, lui, à Rabbanit Sabrina, Rav Shimon Gobert Ayakar, que nous sommes dans un tournant historique de l'histoire de l'humanité avec ce Covid-19. Et j'ai envoyé une vidéo que mon frère m'a envoyée d'ailleurs, j'ai oublié le nom du Rav Mas, qui dit que la guerre de Gog ou Magog, c'est justement un virus qui envahira le monde et qui amènera après ça tout de suite la Géoula. Alors je sais que les gens en ont marre d'entendre ce genre de choses, mais je vous rappelle à tous que nous avons le devoir d'attendre le Mashiach tous les jours, tous les jours, tous les jours, toute heure et à tout moment. La reine Bezrat Hashem, en espérant que les choses se fassent, chez Niske Bezrat Hashem, de pleurer au moins une journée le Beth Amikdash pour lui dire, tu sais, ma chère, on t'a entendu, on a même pleuré cette journée-là. Rien n'est question de se maquiller, absolument, je vois même pas comment... L'Okedai. À moins que votre mari vous trouve très moche, alors vraiment très moche. Et là, il dit, écoute, si tu te maries pas, je te reconnais pas. Je sais pas, c'est une blague. Hein. Ken. Je reviens juste pour les Télim parce qu'une personne qui me redit... Ken. Est-ce qu'on peut lire les Télim quand on a des chaînes, même après, dans l'après-midi? Non. De ce que j'ai étudié, non. Non, ok. Peut-on faire l'Aïd Bodédout? Oui. Oui, l'Aïd Bodédout, on peut tout à fait la faire, mais il faut la faire... Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Toute l'année, on demande à Dieu. À Tisha B'Av, il faut demander à Dieu lui ce qu'il veut. C'est lui qu'on vient voir. C'est la maison d'Hachem. Donc si vous voulez parler à Dieu, à Tisha B'Av, concentrez-vous surtout sur le fait de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je prenne sur moi pour que toi tu te dévoiles. Ok. Est-ce qu'on peut rendre visite aux défunts le jour de Tisha B'Av? Il y en a qui ont ce minag, il y en a plein qui font ça. D'aller au cimetière? Les cimetières de Tisha B'Av sont archi pleins. Moi, je déconseille. Attends, chacun fait ce qu'il veut. Ok. J'aurais voulu que tu me dises pourquoi. Pourquoi, excuse-moi? Parce qu'il y a tellement un manque de pudeur aujourd'hui que quand tu vas te recueillir sur la tombe, d'abord parce que Tisha B'Av, en général, on le va la veille de... Enfin, bon, encore ça, encore une fois, c'est chacun son minag. Mais aujourd'hui, tu vas là-bas, je sais ce que je veux dire, on ne va pas plaire à tout le monde, mais j'y peux rien, c'est un état de fait. Je veux dire, les femmes vont décolleter, faire attention aux yeux, Kobekitsu. Est-ce que si on a commencé le jeûne de la parole, on peut l'arrêter dans l'après-midi
Si tu fais la condition de l'arrêter l'après-midi, oui, il faut conditionner cela. Peut-on étudier les lois du Lachon Hara? Ken, quelque part, oui, mais c'est mieux de le faire l'après-midi, oui. Les lois de Lachon Hara l'après-midi? Quoi dire, quoi pas dire, oui. Ok. Tous les cours qu'on a fait sur Tisha B'Av, vous avez le droit de les voir. Ah, même s'il y a des moments où il y a un peu de Tisha B'Av, c'est blague. vraiment un jour où, moi je dis que nous sommes dans une génération où les gens n'acceptent pas du tout les remontrances, et c'est vrai que fatigué comme est le peuple aujourd'hui, parce qu'on est vraiment fatigué de 2000 ans de promesses, d'attentes, de pogroms, de soucis, d'incertitudes dans beaucoup de choses, le peuple a besoin d'être encouragé. Par contre, si vous écoutez des cours qui vous secouent, qui vous boostent un petit peu à prendre sur vous un peu plus de Yahadout, de judaïsme, oui, voilà que ça vaut plus. Okay. D'accord. Et une personne demande, tu as dit qu'il fallait demander à Hachem qu'est-ce qu'il attend de nous. Alors elle demande, mais comment connaître sa réponse? C'est le halachot qui le dit. Dans Masechet Brachot Bedafret Amud Aleph, au nom de Ravula à la fin, c'est marqué là-bas que la seule chose qui intéresse Dieu dans ce monde, c'est marqué dans la Gemara, juste en bas de la page, la seule étude qui intéresse Dieu particulièrement de tout ce qu'il a donné comme étude, c'est le Shulchan Aruch. Vous voyez dans le Shulchan Aruch, si vous pouvez prendre quelque chose par rapport à ce que vous ne faites pas encore, ça c'est sûr que c'est la volonté d'Hachem. Comment est-ce que c'est marqué? Miyom sheharav bet hamikdash. Donc, depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui intéresse réellement Hachem, en 2 mots, c'est les 4 points cardinaux de la halakha. D'accord. Mais la halachot, on ne peut pas les étudier pendant Tisha B'Av. On Que peut. la halachot de deuil. Nachon. Nachon, Bezrat Hachem, de prendre sur soi quelque chose. La question, c'était on peut savoir ce que Dieu veut chez nous. Dieu voudrait le shalom. Je voudrais vous donner encore un pattern que je donne à tout le monde. La plus grande mitzvah de cette génération, c'est la joie de vivre. C'est pour ça que le Yetzer Hara fait tout pour nous l'enlever. Lui, il sait où taper. Et nous, il faut qu'on sache remonter dans le couloir qui mène à toutes les mitzvot. Et la base de toutes les mitzvot, c'est la joie de vivre. Quand on est heureux de vivre, on n'a plus de raison de fauter. On n'a plus de raison d'être jaloux. On n'a plus de raison d'être envieux. On n'a plus de raison d'avoir un mauvais œil. On n'a plus de raison d'être mauvais. Parce qu'on est heureux. Est-ce qu'on peut étudier les biographies ce jour-là, des sages? À éviter. Ah, c'est un kiff d'étudier les biographies. C'est un kiff. Donc, non, mais par contre, il y a un livre là-bas que tu as en français qui est extraordinaire sur la Shoah, le Rav, comment il s'appelle ce livre? Pirsumé Nissa. Pirsumé Nissa, un livre que je vous conseille vivement. Mais alors, Tisha B'Av, c'est vraiment le livre à lire, très, 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 très touchant. Ça parle d'un très grand Rav dont le nom m'échappe, qui raconte ce qu'il a vécu dans les camps de concentration, la Emouna, les souffrances. Je ne sais pas qui a écrit ce livre, mais franchement, à lire et relire, parce que quand tu lis ça, après, t'es fier d'être juif. Waouh, quel courage. Et puis, je vais vous dire franchement quelque chose. Quand, voilà, ma femme apporte le livre, je vous montrer un truc incroyable dans ce livre. Je vous affirme une chose. Voilà, c'est le Rav qui? Ménaché Klein. Voilà, c'est le Rav Ménaché Klein, exactement, le Admour de Ungvar. Alors, regardez ce livre-là, ça s'appelle Pirsumé Nissa. Donc, ça a été écrit par le Admour, qui est ici présent dans la photo. Ce qu'il y a de génial avec ce genre de livre-là, qui est le point le plus positif à la limite, c'est que quand on a lu ce livre-là, on se rend compte combien on est heureux, combien on a de la chance et combien on n'a aucun problème. À côté de ce qu'il raconte dans son livre, comment il a vécu la Shoah, ce qui s'est passé dans les camps de concentration, les souffrances qu'ils ont endurées, le truc qui est incroyable, c'est que quand tu poses ce livre et qu'on te dit comment tu vas, tu te dis très bien, Bliaïnara, qu'est-ce que je suis bien, je vous l'affirme. Parce que ce qu'ont vécu nos parents, arrière-grands-parents, plus exactement à l'époque de la Shoah, qu'est-ce que c'est le confinement dont on parle à côté de ce qu'on lit dans ces livres? Qu'est-ce que c'est de manquer de parnassa quand on voit ce qu'eux, ils mangeaient pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Leurs enfants mouraient dans les bras. Le Rav a vu toute sa famille brûler devant lui, une balle dans la tête, en plein milieu de la tête de sa femme, devant lui. Qu'est-ce que c'est à côté de nos problèmes d'impôts, de loyer, Baruch Hashem, on va bien, Kol Tov. Il y a juste 75 ans, 80 ans en arrière, ce qu'on a vécu, c'est waouh, waouh. Reine, si par exemple vous voulez lire une biographie, Pirsumé Nissa, oui, c'est permis ça. Si vous voulez lire ce qui s'est passé pendant
la destruction du temple. Vous avez les midrashim extraordinaires de Echa. Bon, extraordinaire, rien d'extraordinaire, mais ça réveille. Ça réveille. Okay. D'autres questions? Non. Ok, ben j'espère avoir été à la hauteur des réponses pour que Bezrat Hashem, on puisse réagir à chacune de nos étapes en tant que juifs accomplis, c'est-à-dire en suivant la halakha et en espérant à vous tous et à moi-même, Bezrat Hashem, le plaisir d'aller danser au Beth Amikdash à ce Tisha B'Av, parce que tout est possible si on y croyait vraiment et qu'on faisait tout pour y arriver ensemble. Be'ava ou bechiba yetera, bracha v'atzlacha à vous tous. Le shiur était pour l'élévation de l'âme du 29 Tammuz, donc ce soir, Raphaël ben Kemissa, Zichlonu Livracha, tous les métés Israël. Je voudrais, avec votre permission aussi, rappeler la mémoire de tous nos frères juifs qui sont morts à la Shoah, à tous nos chayalim qui ont donné leur vie pour qu'on puisse vivre sur cette terre, que Dieu bénisse leur âme et que surtout venge leur âme, et aussi la askara de Eliezer ben Nathan, Mishpachat Levi. תודה רבה מכל הלב לכל עם ישראל בשמות, ישועות ונחמות. חודש טוב ושמח ושנזכה בעזרת השם כולנו לשמות טובות לכל עם ישראל, אמן.